Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 février. On commence avec un message du tarot des anges. Allez, c'est parti pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour ce week-end? On a le roi d'eau, nous parle de quelqu'un de digne de confiance. On vous dit ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués, travail caritatif. Derrière, ouais, on a la carte de l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Là, on va nous parler d'améliorer ses relations ou d'améliorer une situation, par exemple face à une problématique, face à un problème, de faire front ensemble. Même si on a des idées différentes, etc., c'est ce qu'on dit en fait, de faire équipe ensemble. Derrière, on a le roi d'air, donc le roi d'épée. On vous dit livrez le fond de votre pensée avec confiance, demandez à un professionnel de vous conseiller, trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Ah, j'ai la phrase, enfin, le dicton, les bons comptes font les bons amis. Il y a un truc comme ça ici, de trouver des compromis, de coopérer avec les autres. La diversité est une richesse, c'est ok de penser différemment. Là, il est question de faire front ensemble face à quelque chose, de se faire confiance aussi. Tout est une question d'équilibre. Et puis, en fait, on a toujours le choix au final de notre réaction face à l'autre. Soit on va rentrer dans une guerre d'ego, à celui qui sera le plus fort, qui parlera le plus fort, qui aura les meilleures idées et qui imposera ses idées. Soit on part comme ça, soit au contraire, on fait front ensemble, on écoute l'autre, on se fait écouter aussi et voilà, c'est quand même plus positif et ça fait avancer le schmilblick. Il peut être question ici aussi de faire appel à un professionnel ou quelqu'un d'expérimenté pour trouver une solution. Bon, il y a des échanges. Il y a des échanges. Allez, je vais la garder aussi celle-là et on va passer au tarot. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce week-end, les 7, 8 et 9 février? On a la carte de la mort, on nous parle de renaissance et de transformation. On a le 8 d'épée, ouais, soit on reste... on a le 10 de coupe. Là, il est question de ne pas rester bloqué sur quelque chose. Vous voyez, de ne pas rester bloqué sur une idée ou de ne pas rester bloqué sur une pensée. Pas être trop dans l'ego. Hein. Être davantage ce roi de coupe que ce roi d'épée qui est tranchant, etc. Alors, à la coupe, on a le cavalier d'épée et on a le cavalier de denier. Alors, beaucoup de communication. Alors il va falloir trouver effectivement, parce que c'est marrant, on a deux cavaliers et deux cavaliers bien différents, c'est à dire que d'un côté on a le cavalier d'épée qui va très vite, qui parle durement, qui a envie, voilà, qui est un peu dans l'impatience, et à côté on a ce cavalier de denier qui est plutôt du genre lentement mais sûrement, persévérant du coup. Ils fonctionnent très bien sur la durée et vous voyez, ils vont pas dans le même sens. Donc là, on peut nous parler de peut-être de points de vue différents. Hein. Donc on en revient au message de départ. On peut parler aussi de quelque chose qu'on veut faire avancer vite mais qui demande au contraire de la patience. Ah, on me dit aussi, tournez votre langue 7 fois dans votre bouche avant de parler. Ouais, d'où le cavalier d'épée et le cavalier de pentacle. Et derrière, on a le 8 de bâton. Et on a la carte du pape. Donc, il est question de quelqu'un de confiance, d'un mentor. Hein, avec le roi de coupe qu'on avait ici. Quelqu'un de digne de confiance, de respectable.
Là, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a quelque chose qui s'accélère dans votre vie. C'est bizarre qu'on n'ait pas la tour, parce que je sens un truc un peu imprévu, là. Ouais, on n'a que des cavaliers, hein. Donc peut-être des échanges ou une situation qui s'accélère et on va trouver ici, on cherche à trouver une solution peut-être sur le long terme, mais dont on verra les résultats sur le long terme. Je ne sais pas si je suis claire. On a l'as de coupe, on a quand même pas mal de coupes au final, cavalier de coupe. Ça peut être, ça peut me parler de plein de choses. Ça peut être par exemple, on vous fait une proposition ou alors vous décidez d'accélérer les choses dans un projet, par exemple, un projet. Cependant, vous verrez les résultats. Alors c'est bien parce que c'est un nouveau départ, cependant vous verrez les résultats, c'est sur la durée que ça va fonctionner. Vous voyez? Faut se décider rapidement, faut lancer le truc. Par contre, va falloir attendre derrière. Ça peut être par exemple au niveau sentimental, parce qu'on a quand même pas mal de couples. Donc ça peut être une nouvelle rencontre, hein, on se met en couple, ou alors on retente sa chance avec quelqu'un, ou alors on essaie de faire les choses différemment dans son couple pour trouver un meilleur équilibre. Et voilà, forcément, c'est avec le temps que vous allez savoir si ça va fonctionner entre vous ou pas. Vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça aussi. Cavalier de bâton, 2 de bâton. Va falloir slalomer là, hein. Avoir une vision d'ensemble. Se décider rapidement, avancer, accélérer les choses et cependant, enfin donner un petit coup de collier en fait. Une impulsion peut-être. Alors, on commence avec le 7 de coupe. On nous parle de passer en revue différentes options qui s'offrent à vous. Hein. Le 7 de coupe, on regarde la situation face à laquelle on est et on voit les différentes possibilités. Il faut en choisir une, on ne veut pas se tromper. On a le 3 d'épée. C'est pour régler quelque chose. Hein. On a le 3 de coupe. Alors c'est marrant parce que ça va pas. 3 d'épée, un deuil à faire. Alors pour certains, je parle pas souvent de santé, mais pour certains ça peut être ça par exemple. C'est-à-dire il y a un petit souci de santé et on vous propose plusieurs choses. Donc vous devez choisir ou plusieurs opérations possibles. Vous pouvez vous faire opérer un truc comme ça. Hein. Avec le 3 d'épée c'est possible. Le 3 de coupe, là on nous parle d'amitié. On nous parle aussi de quelque chose à célébrer. C'est une carte très positive. Ça peut être accorder sa confiance à quelqu'un. Accorder sa confiance à nouveau. Quelqu'un qui vous a blessé. Peut-être même que vous pouvez vous sentir... bah oui, c'est pour ça qu'on a ce roi de coupe et ce roi d'épée. C'est-à-dire soit on va continuer dans la rancœur, etc. Soit on se dit bon allez, on oublie le passé et on voit ce que ça donne, on retente quelque chose ensemble. Ça peut être un truc comme ça. Peut-être même que pour certains vous êtes obligés. Vous êtes obligé de faire confiance à quelqu'un qui par le passé peut-être vous a trahi ou vous a fait du mal. Alors on continue, on a le 10 de denier. On a le 5 d'épée. Ouais, c'est ça. Hein. C'est soit vous choisissez d'être ce roi de coupe, donc bienveillant, empathique, dans le pardon, etc. Soit vous êtes ce roi d'épée, c'est-à-dire vous êtes tranchant, vous êtes sans pitié. Il y a un truc comme ça, parce que le 5 d'épée, si vous voulez, on nous parle d'une victoire amère. On nous parle aussi de crise. Le 5 d'épée, c'est l'idée de ne pas aller trop loin, de savoir s'arrêter à un moment donné pour ne pas perdre des plumes dans quelque chose.
dans une situation ou peut-être dans une relation. Donc faire confiance mais à moitié ou préserver ses arrières. On a le 9 de coupe. On a la reine d'épée. On a la carte du chariot. Et on a l'as de bâton. On part sur un renouveau ici. Hein, avec l'as de bâton, on part vraiment sur un renouveau. Il y a une forme de libération. On recommence quelque chose, mais différemment. Et il y a l'idée de trouver le parfait équilibre entre je fais confiance, mais quand même. Voyez? Donc ça peut concerner par exemple le domaine professionnel. On retente quelque chose qui peut-être n'a pas fonctionné et ça nous était resté en travers de la gorge. Cependant, là, on est obligé de faire comme ça. Ça peut être aussi dans le cadre d'une relation, qu'elle soit amicale. Ça peut concerner la famille parce qu'on a le 10 de denier. Alors, ça peut être par exemple, voilà, au niveau professionnel, parce que je vois plusieurs personnes, 10 de denier. Ça peut être au niveau professionnel. Faire équipe avec un collègue qui vous l'avez mis à l'envers, ou quelqu'un que vous aimez pas, ou quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance. Cependant, pour le bien de l'entreprise, faut faire des efforts, voyez. Pareil, dans une relation, par exemple amicale, eh bien, on fait avec parce que pour le bien-être des autres, parce que c'est un groupe d'amis, et voilà. Ça peut être au sein d'une famille, on pardonne ou on reste cordial avec quelqu'un avec qui ça n'avait pas été pour le bien de la famille. Voyez? Et donc avec j'ai dit 9 de coupe, voilà, 9 de coupe qui est ici, il y a cette idée donc quelque part de faire confiance, donc de s'engager, il y a une forme d'engagement, d'avancer ensemble, mais tout en restant détaché. Je ne sais pas si je suis claire, c'est très clair dans ma tête, mais je ne sais pas si je le verbalise correctement. Dans tous les cas, ça fait avancer le schmilblick, davantage que si on était dans ce 5 d'épée, parce que là, il y a quelque chose à solutionner. Avec le 5 d'épée, il y a une crise, il y a un conflit, il y a quelque chose qui prend la tête. Donc, voilà, on avance. Alors, au dos du jeu, et on termine avec un très beau as de bâton, ça permet au moins de débloquer une situation, de se libérer. Ben voilà, derrière on a la carte du pape. Alors, on peut me parler de l'intervention de quelqu'un d'extérieur avec la carte du pape. On peut me parler d'un médiateur, par exemple. Ou alors, on peut me parler d'un engagement. On s'engage dans quelque chose. C'est nouveau, on prend un nouveau départ ensemble. Voilà. Derrière, on a l'as de coupe. Et on a le 2 de bâton. Au moins, ça ouvre une porte. Et on a le 8 de coupe. Bon, c'est vu comme ça, c'est très facile. Disons que c'est peut-être pas une solution idéale. Enfin, ouais, entre guillemets, c'est pas une solution idéale ou c'est pas le truc idéal. Cependant, ça a le mérite de faire avancer les choses. Puis d'ailleurs, avec la carte du chariot, on nous parle vraiment d'évolution positive. Hein. Allez. Ou alors, voilà, par exemple, vous vouliez en découdre. Et puis on vous met un pape ou un roi de coupe en face, qui est là pour, comme un médiateur, pour arranger les choses. Alors que vous avez juste qu'une envie, c'est de foutre des claques ou des coups de poing. Et non, il faut être dans l'apaisement. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée, quoi. Allez, on continue avec le relationnel sentimental. Donc pour les 7, 8 et 9 février. Qu'est-ce qu'on nous dit? À la coupe, on a la carte de la renaissance. Donc, on nous parle de renouveau. Et on a le célibat heureux qui rejoint le 9 de coupe. C'est-à-dire le 9 de coupe, on se détache de la vie des autres, de l'autre, du regard de l'autre.
On peut me parler ici, là, du fait, oui, justement, de se détacher, du coup, de se sentir mieux. Et que ça arrange les choses dans une relation ou dans vos relations de manière générale. On a la carte de l'engagement, le vœu exaucé. Ah, c'est très positif au niveau sentimental. On a l'autoprotection, l'ambition. C'est marrant parce que on pourrait penser que ça va à l'encontre, enfin que c'est contradictoire parce que d'un côté on va nous parler d'engagement, on va nous parler oui, de s'engager auprès de quelqu'un, d'aimer quelqu'un, etc. Et puis de l'autre, on va nous parler au contraire d'être dans le détachement, de ne penser qu'à soi. Sauf que le fait d'être comme ça va donner ça. Le fait de se détacher, de se respecter, célibat heureux, autoprotection, ambition, va faire que ça mène quelque chose de positif dans un couple, dans une relation. Allez, on continue. C'est le fait de ne pas s'enfermer dans une relation, de garder son individualité. Alors, on a la carte de l'abstinence. Oh, j'ai cru qu'elle allait tomber. On a la carte des capacités. On a le retour. Ouais. Là, on peut me parler de faire renaître une relation de ses cendres. On a la carte de la solitude. On a le besoin d'argent. On a la carte du mensonge. Pour certains, c'est juste un exemple, mais ça peut nous parler de ça. Hein. C'est ce que je vous disais avec le tarot, de devoir coopérer avec quelqu'un alors que clairement on n'a plus envie de le voir. Là, vous voyez, avec la solitude, besoin d'argent, ça peut être, par exemple, on se sépare, cependant on se rend compte qu'on peut pas déménager, par exemple, on peut pas. Donc ça peut être ça l'idée, on peut me parler de ça. Là, ici. On a la carte du silence. On a la réorientation. Et on a la libération. C'est marrant parce que je l'avais dit ça. Alors... Au dos du jeu, on a la carte du temps qui me fait penser, moi, au cavalier de Pentacle, c'est-à-dire c'est avec le temps qu'on arrivera à quelque chose ou qu'on verra le résultat final. On a solitude ou amitié. On a les projets et les devoirs. Ouais, la trahison et la renaissance. Pour certains, ça peut être de se rendre compte qu'au final, on n'arrive pas à se séparer. Donc, même s'il y a eu des soucis... Voilà, pour le bien-être de tout le monde, pour que il faut faire des efforts, il faut changer les choses. Pour certains, ça peut être la dernière chance. Pour d'autres, on va nous parler, alors pas de problème de couple ou quoi que ce soit, mais d'une solution à trouver là au niveau matériel concernant un projet ou concernant peut-être des difficultés financières. On peut me parler de ça. Alors c'est marrant parce qu'on nous parle beaucoup de solitude, silence, abstinence. Là il y a... Ouais, ok, c'est livrer, vous voyez, on vous disait livrer le fond de votre pensée avec confiance. Là il y a quelque chose dont on ne parle pas, qui vous turlupine, qui vous tracasse et vous n'en parlez pas. Hein, l'abstinence, la solitude, le silence, quelque chose que vous portez seul et qui vous pèse. Donc là, voilà, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Donc c'est ça, il est question de se libérer de quelque chose en parlant.
Alors, je vais recouvrir les capacités. Alors, ça peut être par exemple des soucis ou des, comment dire, des préoccupations d'ordre matériel et financier dont on ne parle pas. Ça peut être toujours encore l'idée là de peut-être d'avancer, enfin de, comment dire, de s'en sortir seul. Attendez, allez, on va recouvrir donc les capacités. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les capacités? On a la peur de l'engagement. Sur le retour, alors je parlais de refaire confiance à quelqu'un, mais ça peut être refaire confiance à l'amour, tout simplement. C'est-à-dire on a été blessé, on était très bien tout seul parce que soulagé d'une ancienne relation, soulagé de tout ce qui a pu être toxique ou douloureux. Et là, ça peut être le fait de retrouver l'amour et de réussir à continuer un peu sa vie telle qu'elle était en tant que célibataire ou indépendant, tout en laissant la place à l'autre. Par exemple, vous étiez, ça peut être soit célibataire, on s'engage dans une nouvelle relation, on a souffert, on était très bien tout seul, mais là, on a envie d'y aller. Donc voilà, faut faire confiance, etc. Et puis tout en gardant quand même son individualité, ce que vous avez appris en étant célibataire. Pour d'autres, ça peut être les couples, mais vous ne viviez pas ensemble. Et puis là, peut y avoir ce besoin, peut-être la nécessité pour certains de vivre, d'emménager ensemble pour avoir moins de charges. Hein, c'est plus facile à deux que tout seul. Et donc forcément, ça change la donne. C'est-à-dire qu'avant, on se voyait pour le plaisir, et là, on va vivre ensemble. Donc, ça change les choses. Vous voyez, il y a des considérations comme ça là. C'est du sérieux. Hein. Sur le retour, on a le doute profitable. Bah oui, on ne sait pas si c'est bien, on ne sait pas si c'est pas bien, mais sur le moment, voilà, c'est la meilleure des choses à faire. Derrière, on a la carte de l'équilibre. Ok. Sur le besoin d'argent, le mensonge. On a l'évolution secrète, on a le contrôle mental. Et voilà, travail d'équipe. C'est vraiment le maître mot là pour ce week-end, hein, travail d'équipe. C'est-à-dire c'est plus facile à deux que tout seul, quoi. Derrière, on a peur ou abondance. C'est ça. On peut me parler là d'une relation qui se concrétise vraiment, qui va vers l'engagement, alors qu'avant c'était pas le cas, c'était peut-être chacun chez soi, etc. Et là, alors il y a quand même une nécessité, hein, visiblement, c'est bon bah on n'y arrive plus, on gère plus, plutôt que de payer 2 appartements ou 2 maisons ou machin, bah on va vivre ensemble, ça va être plus facile. Donc d'un côté c'est super sympa, c'est positif, et puis de l'autre bah il y a quand même de la peur. De se dire, est-ce que je vais réussir à garder ma liberté, réussir à garder mes habitudes, etc. Ça peut être ça. Pour d'autres, c'est un peu moins sympa. Ça va être le fait de peut-être ne pas pouvoir se séparer parce que soit on est trop malheureux l'un sans l'autre, même si ensemble on a du mal, ou soit parce que matériellement, financièrement, ça ne le fait pas. Pour certains, il y en a qui peuvent d'ailleurs se servir de ce prétexte-là pour rester dans la relation. On ne peut pas se séparer, tu n'y penses pas, on ne pourrait pas. Comment tu vas faire pour payer le loyer, etc. Tout seul ou toute seule, enfin vous voyez, il vaut mieux rester ensemble. Pour certains, il y en a qui peuvent se servir de ce prétexte-là, justement. On a la carte du secret et on a la victoire. Bon, et puis il y a quand même cette idée-là d'oser se dire les choses, de livrer le fond de sa pensée en toute confiance. Par exemple, de dire... Je pense que ça peut être sympa de vivre ensemble. Par contre, je t'avouerai que j'ai un peu peur. Hein, non, j'allais dire on passe à la suite, mais non. On va regarder au cas par cas. Allez, pour les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit, les célibataires, pour ce week-end?
Allez, les célibataires. On a la carte de l'harmonie. L'harmonie en vous rayonne autour de vous. Ah ben elles ont du mal à sauter aujourd'hui. Et on a navigué sur les eaux de la vie. Bon, les célibataires, on vous dit de vous laisser porter par ce qui se passe actuellement dans votre vie sans trop vous poser de questions. S'il y a une relation qui est en train de se développer ou vous êtes en train de vous rapprocher de quelqu'un, on vous dit de vous laisser aller tout simplement. Naviguer sur les eaux de la vie, vous laisser porter. Pour d'autres, ne pas vous poser trop de questions sur votre avenir non plus. Hein. De faire en sorte d'être bien déjà dans votre vie, profiter de votre vie de célibataire, parce que ça n'a peut-être pas duré tout le temps. D'ailleurs, allez, on continue avec les couples. On a la carte de l'attente. L'attente peut sembler longue. Et on a le papillon, l'insouciance et la joie vont ensemble. Ouais, et derrière, on a la protection peut devenir une barrière. Décalage, pas sur la même longueur d'onde. Pas l'impression que c'est qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde ici. C'est plutôt que j'ai l'impression qu'on peut-être on pense à tort qu'on ne peut pas dire certaines choses à l'autre alors que si. Donc là, il est question de retrouver de la légèreté, de se montrer plus léger. Alors peut-être que de se libérer de quelque chose, d'en parler. Livrer le fond de sa pensée par exemple, ça peut être concernant justement on attend quelque chose mais attendez là le cœur léger quoi. Et on a la froideur, lâcher prise, laisser les choses se faire, tout ira bien. Il y a peut-être eu une petite période de froid où je sens une inquiétude là. On regarde l'autre, on se pose des questions, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'il pense, peut-être parce qu'on n'ose pas se dire certaines choses, on a des secrets l'un pour l'autre, c'est pas bon. Allez, et on continue avec les triangulaires. On a la carte de l'illusion, regardez les choses telles qu'elles sont. Et on a la relation stable et ancrée. Et derrière, on a le respect envers soi et les autres, garder un cœur léger et joyeux. Ouais, la séparation. Pour les triangulaires, en fait, on vous dit de regarder les choses telles qu'elles sont. Ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être ne pas trop verser dans le sentimentalisme, mais plutôt dans l'analyse. Regarder les choses telles qu'elles sont, ne pas se voiler la face, peu importe ce qu'on n'a pas envie de voir, mais voilà, il faut le voir. Je vais en prendre une dernière. La carte du papillon, l'insouciance et la joie vont ensemble. Ouais, tout est une question d'équilibre. Quelqu'un a un message pour vous, le pardon. Ouais, c'est regarder l'autre, regarder la relation telle qu'elle est vraiment, plutôt que telle que vous voudriez qu'elle soit. Et oui, ne pas être dans l'idée, vous savez... vivre d'amour et d'eau fraîche, etc. Non, là pour ce week-end, on ne vous parle pas de ça. Hein. Ce qui n'empêche pas, quand même, on n'est pas obligé non plus de plomber le truc. Mais voilà, il faut rester pragmatique. Allez, on termine avec un dernier message pour ce week-end. On a la carte du lion, force, courage. Le lion renforce l'affirmation de soi. Animal totem de puissance, il t'apportera l'énergie nécessaire pour faire face aux émotions négatives. Et derrière, on a la chauve-souris, renaissance, initiation. La chauve-souris t'invite à faire le tri et à te détacher de ce qui ne te sert plus aujourd'hui. En travaillant avec elle, tu pourras changer tes mauvaises habitudes et lâcher prise
dans les situations qui te bloquent. C'est une bonne conclusion, je trouve. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. On se retrouve dimanche soir pour la guidance de lundi. Donc prenez soin de vous. Encore une fois, merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Bon week-end à vous. À dimanche.